Donc, après avoir écouté Claire Placial et Vincent Villemain nous présenter le mot race et ses usages dans les différentes traductions de la Bible, à notre tour de vous présenter donc ce même mot dans les traductions du Coran. Alors, disons-le d'emblée, hein, vous allez certainement être déçus, puisque ce terme est très rare dans les différentes traductions du Coran que nous avons pu consulter. Alors, pour notre communication, nous avons principalement mené nos investigations sur le site Coran 1221, hébergé par l'Université Lyon 2, qui présente des traductions du Coran dans différentes langues européennes, depuis les origines, c'est-à-dire le XIIe siècle jusqu'à nos jours, ainsi que sur le site lenoblecoran.com. Le premier site donc comprend 4 traductions, la première de Hamidullah qui date de 2000, celle de Blacher 1957, celle de Salle 1734 et celle d'André Durier 1647. Le second site, lui, le noblecoran.com, est plus fourni puisqu'il propose pas moins de 40 traductions. Pour cet exposé à 2 voix, nous procéderons donc en plusieurs étapes. D'abord, un propos général sur l'idée de race dans le Coran, puis en présentant les traductions des versets où le mot race est employé, avec un détour par l'exégèse coranique, et enfin une dernière partie lexicographique qui présentera les termes arabes qui recouvrent peu ou prou l'idée de race. Alors, si l'on peut voir le concept de race et d'espèce émerger dans le Coran, celui-ci est surtout en relation avec la gloire de Dieu, qui dans sa puissance a été capable de créer une multitude d'espèces sur Terre. Ainsi, dans Coran 20:53, Dieu est loué pour avoir produit de nombreuses espèces de plantes diverses. Cela est particulièrement clair dans Coran 35, 27, 28, dans lequel toutes les couleurs des fruits, des hommes, des bêtes et du bétail sont présentées comme signalant la puissance de Dieu. Dans Coran 30, 22, il est écrit, ouvrez les guillemets, et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Fin de citation. Donc ici, les signes de Dieu se manifestent dans la création de l'humanité sous de nombreuses couleurs, mais également dans les différentes langues qui lui ont été données. En plus des humains, le Coran présente également une autre espèce ou une autre race de créatures ici intelligentes, à savoir les djinns. Dieu les a créés d'une flamme de feu et eux, comme les humains, sont considérés comme une nation ou encore comme une race selon certaines traductions. Dans la sphère céleste également, Dieu a créé l'espèce angélique, comme rapporté dans Coran 35.1. Quant aux humains, Dieu les a subdivisés en shu'ub, traduit par peuple ou race, comme nous le verrons, et qabaïl, tribus. Toutefois, leur appartenance ethnique n'a aucune incidence sur leur statut moral devant Dieu. Dieu les a divisés uniquement pour des raisons d'identification, et le plus honorable d'entre eux auprès de Dieu est le plus pieux d'entre eux, selon le verset 13 de la sourate 49. Ce verset est d'ailleurs souvent présenté par la Shu'ubiyya, qui est un mouvement qui a vu le jour au Moyen-Âge, pour soutenir leur lutte pour l'égalité entre les races arabes et non arabes au sein de la société musulmane. Précisons que d'un point de vue de la foi, donc le Coran considère tous les peuples comme une seule nation, donc en arabe Umma Wahida, dit le Coran, et c'était l'état originel de l'humanité jusqu'à ce que les hommes commencent à diverger, que Dieu envoya donc alors des prophètes pour les guider. Donc il est dit dans le Coran 2, 213, les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante, puis après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Si Dieu l'avait voulu, il aurait laissé tous les peuples dans l'état d'une seule nation, mais il a décidé de les éprouver et de guider uniquement ceux qu'il voulait. Pour cette raison, la portée de la mission du prophète ne se limite pas à un seul groupe ethnique, mais englobe plutôt toute l'humanité et les djinns. D'ailleurs, la tradition musulmane a développé cette idée, affirmant que le prophète n'a pas été envoyé uniquement à son propre peuple, comme les prophètes précédents, mais plutôt à tous les rouges et noirs. Et cette dernière expression a souvent été expliquée comme faisant référence aux djinns et aux humains. Donc les rouges pour désigner djinns et noirs les humains. D'un autre côté, le Coran reconnaît la filiation généalogique comme critère et signe de l'excellence, mais cela se limite principalement aux prophètes. Le Coran voit en eux une origine choisie, comme indiqué dans Coran 3, 33. Par ailleurs, la conscience arabe se manifeste également dans des versets soulignant que le Coran a été révélé en arabe. Il est ainsi rappelé qu'il n'est pas arjami, c'est-à-dire non arabe ou étranger. Donc après cette présentation cavalière et lapidaire de l'idée de race dans le Coran, passons à présent aux occurrences de ce mot dans les traductions françaises du Coran.
Donc l'une de celles-ci se trouve dans la sourate 17 au verset 62. Donc nous rencontrons le mot race dans la traduction d'Urier, et très brièvement d'Urier, donc il fut agent diplomatique à Constantinople et consul de France à Alexandrie en Égypte. En 1647, il publia l'Alcoran de Mahomet, première traduction intégrale du Coran en langue vernaculaire européenne. L'ouvrage fut interdit par le Conseil de conscience sous la pression d'un de ses membres, Vincent de Paul. Néanmoins, cette censure n'empêcha pas sa diffusion. Donc voici sa traduction du verset 62 de la sourate 17 à l'Isra, le voyage nocturne. Donc il traduit: Qui est celui que tu as préféré à moi? Certainement, si tu attends jusqu'au jour du jugement, j'exterminerai sa race, excepté ce petit nombre qui sera sous ta protection. Donc le terme arabe est ici dhurriya, donc vous verrez tout à l'heure, qui a plutôt le sens de descendance ou enfant. Un siècle plus tard, Savary, qui est un orientaliste du XVIIIe siècle et pionnier des études égyptiennes, qui a d'ailleurs ouvert la voie à la commission de savants qui allait accompagner Bonaparte en 1798, traduit le mot Zurriya par postérité et non par race. C'est aussi le choix de Kazimierski dans sa traduction publiée en 1887, ou encore Boubacar de son côté, qui traduit le mot Zurriya par descendance dans sa traduction publiée en 1972. Donc, je tiens à préciser que le terme Zurriya, contrairement aux autres termes comme celui de Shoaib, est très peu expliqué dans les commentaires coraniques que j'ai pu consulter, comme si le terme en fait faisait consensus auprès des lecteurs. Passons désormais au verset 13 de la sourate 49. Il est important ici de souligner que c'est souvent ce verset qui est rappelé afin de nier toute évidence de supériorité raciale dans le Coran. Donc, le mot qui nous intéresse dans ce verset est celui de Shu'ub, que Durier et Savary traduisent par peuple. Kazimierski, lui, choisit de son côté de le traduire par famille. La traduction d'Édouard Montet est intéressante à cet égard. Donc, pour information, Montet fut pasteur auxiliaire à Genève, puis professeur d'hébreu, de langues orientales, d'exégèse de l'Ancien Testament et d'arabe. Et il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la Bible, du judaïsme, du christianisme et de l'islam, et d'une traduction du Coran, bien évidemment, en 1925. Donc voilà comment il traduit le verset 13 de la sourate 49. Ô vous, hommes, en vérité, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des races. Ici, le terme arabe est pardon, des tribus, afin que vous puissiez vous connaître les uns les autres. En vérité, le plus honorable parmi vous devant Dieu est le plus pieux d'entre vous. En vérité, Dieu sait, il est informé. Deux autres traducteurs traduisent également le mot shu'ub par race, et ces traducteurs sont Pell et Tijani, qui ont signé ensemble une traduction du Coran. De son côté, Ben Mahmoud Nourdine, mort en 1990, a publié également une traduction en 1980, pardon. Donc, Nourdine Ben Mahmoud est un journaliste, homme de radio et de théâtre, fondateur et directeur d'un hebdomadaire intitulé El Ousbour à Tunis. Il fut également directeur adjoint de l'Institut musulman de la Mosquée de Paris. Donc, lui aussi traduit le mot shu'ub par race. Ô homme, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons divisé en races et en tribus avec des caractères distinctifs. Le plus méritant aux yeux de Dieu est celui qui le craint le plus. Dieu est savant et bien informé. Donc, il est intéressant ici de relever que Boubacar, qui traduit le mot shu'ub par peuple, emploie le mot race dans son commentaire du verset. Alors, contrairement à la Bible, les traductions du Coran sont très rarement annotées, très, très rarement, excepté très certainement celle de Boubacar, où il a tenté de fournir un effort d'exégèse, où il synthétise un petit peu l'exégèse coranique en langue arabe en traduction française. Donc, voilà ce qu'il écrit. Verset 13, verset important, il exclut toute idée de race, de clan ou de condition sociale. La supériorité est fondée sur la foi, l'inégalité des hommes correspond à l'inégalité de leur mérite et de leur piété. Ce verset sera rappelé lors du pèlerinage de l'adieu et complété par un autre précepte, l'arabe n'est pas supérieur au non-arabe si ce n'est par la piété. Fin de citation. Donc j'ajouterais que l'on rencontre aussi le mot race dans la traduction des versets 128 et 130 de la sourate 6, les bestiaux, et ici l'expression arabe est Ya ma'shar al-jinn. Donc parmi les traducteurs qui emploient le mot race, citons Jean Grosjean, et également Pell et Tijani. Le mot race est également employé dans la sourate Sad, donc la sourate 38 au verset 31, pour désigner des chevaux de race. Donc le terme arabe est Jihad, des chevaux de race. C'est la traduction choisie par Pell, Tijani, Keshrid et Jacques Berck.
Alors, après avoir présenté les occurrences du mot race dans les traductions du Coran, je vais à présent m'intéresser au mot arabe relatif à l'idée de race dans les commentaires coraniques afin de bien saisir l'acception de ce terme au Moyen Âge chez les exégètes musulmans. Comme nous l'avons vu précédemment dans le verset 13 de la sourate 49, le mot shu'ub, pluriel de sharb, est parfois traduit par race. Très, très brièvement, et je dois être honnête ici, hein, je vais fonctionner par prélèvement. Donc, selon une explication apportée par le Mu'tazilite Az-Zamakhshari, mort en 1144, dans son commentaire coranique Al-Kashaf, celui-ci explique que le terme sherb est le niveau de division supérieur chez les Arabes, selon l'organisation suivante. Sherb, qui contient des qabila, elle-même contient des imara ou amara, des batn, qui contient elle-même des fakhr, qui contient elle-même des fasila. Il précise qu'on appelle ces grands ensembles shu'ub, car les tribus, el-qabail, en sont les rameaux. En arabe, le sens est beaucoup plus explicite. Summiyat al-shu'ub li'anna al-qabaila tasha'abat minha. On les appelle shu'ub, peuple, ou ramifications, parce qu'elles en sont tasha'abat minha, parce elles en dérivent. Parce qu'elles en dérivent. Donc, il est intéressant de relever qu'Al-Zamakhshari commente ce verset coranique à l'aide d'une tradition mettant en scène un esclave noir. Et selon cette tradition, alors que le prophète passait dans l'un des marchés de Médine, il aperçut un esclave noir qui disait, ouvrez les guillemets, on peut m'acheter à condition que l'on ne m'empêche pas de célébrer les 5 prières derrière le messager de Dieu. Après qu'un homme l'eut acheté, le prophète le voyait à chaque prière. Alors qu'il ne l'avait pas vu un jour, il interrogea son compagnon qui lui répondit qu'il était fiévreux. Le prophète lui rendit visite, puis il interrogea son sujet 3 jours plus tard. On lui apprit qu'il était mort. Il prit en charge le lavage et l'enterrement. Les Muhajiroun et les Ansar furent grandement affectés par cela, nous dit cette tradition. Et ce fut donc à cette occasion que le verset 13 de la sourate 49 fut révélé, nous dit Az-Zamakhshari. D'après l'Andalou Ibn Atiyya, mort lui en 1146, la cause de la révélation est la suivante. Le jour de la prise de la Mecque, Bilal monta sur le toit de la Kaaba et appela à la prière. Certains dirent alors, il n'y a pas d'autre personne que cet esclave, dans une autre version que ce corbeau noir, qui puisse faire la zen. D'autres répondirent, si cela déplaît à Dieu, il changera la chose. Ce verset fut alors révélé, ô homme, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. C'est également la version rapportée par d'autres commentateurs, hein, Al-Qurtubi, Al-Alousi, Al-Fayish, tout au long du Moyen Âge. Donc, avant de céder la parole à mon collègue Nejmeddin, j'aimerais apporter une ébauche ici, hein, tout simplement, d'explication à l'emploi extrêmement rare et instable du mot race dans les traductions françaises du Coran. Donc, comme nous le savons, le véritable basculement du sens du mot race survient plus particulièrement au XVIIIe et XIXe siècle. Et dès lors, le mot race désignera les différents groupes humains caractérisés entre autres par la couleur de leur épiderme. C'est donc à partir de cette époque que l'on verra se multiplier l'usage de ce mot, selon ce sens bien précis. Or, le XIXe siècle est témoin, de manière assez surprenante, hein, d'un désintérêt des orientalistes français pour le Coran, contrairement aux orientalistes allemands et anglais. Et Kazimierski, mort en 1887, est presque le seul à avoir traduit le Coran. Nous avons deux autres traductions, mais qui sont plus ou moins perdues à ce jour, mais il est la seule autorité à avoir traduit le Coran au XIXe siècle. Euh, Par ailleurs, si l'on rencontre très rarement le mot race dans les traductions du Coran, celui-ci est plus récurrent dans les traductions françaises des chroniques arabes ou encore dans certaines études sur l'islam et le monde musulman. On le rencontre très régulièrement, par exemple, dans les pré-readers d'Al-Mas'oudi, où l'on rencontre les expressions suivantes, hein, race d'Iblis, race d'Indiens, la race blanche, la race d'Israël, pour traduire de manière assez indistincte ici les mots famille, les mots peuple. Je cède la parole à Nejmeddin et puis. Très bien, merci beaucoup, cher ami, merci beaucoup, chers collègues, et je suis vraiment navré de vous avoir privé de la pause café, hein. Je suis sincèrement navré. Et en récompense, je vais être très précis et surtout concis. Donc, je vais compléter l'exposé de mon cher ami par vous exposer très rapidement la notion de race, notamment dans le trésor lexical arabe. Et pour réaliser cette étude, donc j'ai dû consulter, vous pouvez me croire, plus de 50 dictionnaires, donc depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Donc j'ai réparti ces dictionnaires en 4 catégories.
Tout d'abord, les dictionnaires arabes classiques, ou plutôt de l'arabe classique. Ensuite, les dictionnaires de l'arabe moderne. Ensuite, les dictionnaires bilingues français-arabe. Et puis, les dictionnaires bilingues arabe-français. Donc, très rapidement, voilà les résultats et les conclusions de mes travaux. Pour les dictionnaires arabes classiques, je me suis appuyé donc sur Al-Fayrouz Abadi, As-Sihah d'Al-Jawhari, Maqayis al-Wahhab ibn Fars et bien évidemment le grand dictionnaire Lisan al-Arab d'Ibn Manzour, où on trouve donc la totalité euh, du lexique arabe. D'après ces dictionnaires, le terme arabe actuel pour dire race est irqa, que tu n'as pas cité, et pour votre information, c'est le même terme qu'on trouve dans la géographie française du 19e siècle, erg, ERG, qui signifie une dune du sable, car c'était le sens étymologique de irq désignant Arras. En effet, en arabe classique, le mot irq, qui est aujourd'hui utilisé pour dire race, signifiait autrefois la veine ou les artères. Donc l'idée de veine, qui apparemment a donné ensuite naissance par extension métaphorique pour l'idée de filet du minerai, Ouais. et puis fibre, racine d'un arbre. Donc là, on retrouve à peu près l'image de racine qui a donné race. Et enfin, on trouve l'image de colline et de dune. Et c'est ce qu'a donné ergue en français. Donc, on peut noter sans la moindre hésitation, sans le moindre doute, que le terme erg qui désigne aujourd'hui race ne signifie absolument pas du tout l'idée de race dans l'imaginaire lexical arabe. C'est pour cela, mon ami Farid donc, a parlé plus de shab, shab, etc., zarari, dont tu as parlé d'or, tu vois, mais il n'y a pas l'idée donc de R. Ensuite, donc pour les dictionnaires de l'arabe moderne, là nous avons pareil des dizaines de dictionnaires comme Muhit al-Muhit al-Bustani, Ahmad Rida et j'en passe. Ici, pareil, on peut noter sans la moindre hésitation que les philologues arabes modernes étaient très réticents à l'idée d'intégrer, de rajouter le sem race pour irq. C'est-à-dire lorsqu'ils ont repris le mot irq dans leur dictionnaire moderne, ils se sont contentés des acceptions classiques. Ils n'ont pas du tout ajouté l'acception moderne telle qu'elle a été comprise tout au long du 18e, 19e siècle. Honnêtement, je n'ai pas d'explication rationnelle, plausible pour cette absence, pour ce refus, pour cette résistance. Si ce n'est que, et là tu l'as aussi mentionné très rapidement, c'est le pluriel qui fait la différence. Irq va donner uruq et reste pour l'idée de veine, mais araq pour l'idée d'ethnie, groupe humain. Mais en tout cas, nous pouvons noter très rapidement que les dictionnaires modernes, même les plus récents, dont le dernier c'est 2009 quand même, n'a pas, Abou Hazm, un Marocain, n'a pas du tout dénié, intégré l'idée de race telle qu'on l'entend aujourd'hui. Oui, et puis il y a le mot donc Ahara qui lui désigne ethnie, ethnie, groupe, etc. Donc on a joué sur le pluriel pour passer à l'exception moderne. Encore très rapidement, il fallait observer, vérifier, ou plutôt attendre les dictionnaires bilingues pour voir cette notion moderne surgir. Et là, en effet, c'était notre ami Kazimierski, traducteur de Coran, un juif d'origine polonaise, qui a fait bien sûr la plus importante traduction de Coran, préfacée par Harkoun, par Chabbi et par Amir Moazi. Ouais. Hein. Donc, il a fait également le plus important dictionnaire bilingue arabe-français. Là, pareil,
j'étais très déçu parce qu'il n'a pas intégré non plus l'idée de race. Pourtant, on est dans les années quand même 60, 50 du 19e siècle. L'acception moderne était nettement connue, répandue, etc. Pareil, il est resté très fidèle au dictionnaire classique, à ses prédécesseurs, parce qu'on dit que son dictionnaire était plutôt une traduction et pas une actualisation. Donc, pourtant, hein, il s'est engagé à noter toutes les acceptions modernes. Il ne l'a pas fait, donc pour le mot art. Très intéressant également le grand orientaliste hollandais Reinhard, qui a écrit, comme vous le savez certainement, un supplément au dictionnaire arabe classique. Là, lorsque j'ai vérifié dans l'entrée, le lemme R, pareil, il est resté très fidèle aux anciens. Il n'a pas du tout. Il fallait vraiment attendre un traducteur juriste qui travaillait en Tunisie, qui s'appelle Léon Bercher. Il n'est pas très connu. Pourtant, il a traduit énormément d'ouvrages de droit musulman et il en a fait également un dictionnaire bilingue, arabe-français, en mettant l'accent sur les expressions et les termes juridiques. C'est là où on trouve, je pense, pour la toute première fois, l'idée du racisme dans l'entrée R. Et il parle même de race blanche, race noire. Là, on trouve pour la première fois dans la traduction dictionnérique arabe des indications avec les couleurs. Alors qu'avant, on n'avait pas trop dans les anciens dictionnaires. Il en va de même pour un grand philologue allemand, Hans Wehr, hein, très connu. Là, lui aussi, il travaillait sous le nazisme à l'époque. C'est sous l'Allemagne, oui, l'Allemagne de Hitler. Et je pense que c'est à cause de ce contexte politique qu'il a intégré les idées de ethnique minorité, de l'idée de race, au sens vraiment racial, nationalité. Il a même parlé de la race raciale théorie. Et puis, il fallait vraiment attendre Daniel Reg, hein, un arabisant contemporain. Il est mort en 2007 pour qu'on voit définitivement les sèmes donc de race, de minorité, d'ethnie apparaître dans la langue arabe. Maintenant, je finis mon propos par les dictionnaires donc bilingues français-arabe et je commence par Boctor qui a parlé cette fois-ci de Durriya. Donc, on retrouve l'idée de Durriya dont tu as parlé. Et je ne sais pas si en hébreu on a la racine nesl, N-Nun S-L, qui signifie égal, parce qu'il dit men nesl yahoud, hein, et le traduit de la race des Juifs. Hein, vous voyez, donc on a l'idée pour une fois de lignage qui apparaît quand même en 1821. 1821. Bien, pour conclure, hein, je ne veux pas être en retard à cause de moi-même, donc ces indications montrent clairement que le concept race, tel qu'il est compris depuis le 18e et 19e siècle, ne figure pas dans l'imaginaire lexical arabe classique et dans son tissu notionnel. Il s'agit davantage d'une traduction d'un principe, d'une idée, et on parle même d'une théorie, d'un madhab qui a fait éruption donc dans le paysage culturel européen. De l'apparition de la notion de race, toujours dans le lemme, hein, dans la lexie R, avec ses exceptions modernes, et les fruits donc d'une traduction. Donc, la notion a été intégrée grâce, via ou à cause de la traduction. Bon, comme pour les traducteurs de la Bible, ces traducteurs travaillaient de manière purement individuelle, ce n'était pas du tout institutionnalisé. Donc, du coup, ils traduisent c'est-à-dire l'idée de race, pardon, par gens dont tu as parlé, genus. Donc là, on retrouve l'arabisation de mots genus par jins, gens. Et puis, et puis unsur. D'ailleurs, aujourd'hui, pour dire racisme, on fait appel à unsur, unsuriya, hein, qui signifie composante, ingrédient,
éléments, etc. Et puis par Umma, dont tu as parlé, et enfin par Sha'b, dont tu as parlé également. Donc le retour à ces vocables plutôt classiques visait donc la création des néologismes de sens, c'est-à-dire on fait appel, on puise les notions modernes dans le vocabulaire classique en les chargeant, en les investissant des nouvelles significations. Donc, ces néologismes ont été plus a posteriori attestés par les dictionnaires, mais je pense qu'ils ont vu le jour notamment dans les traductions de l'origine des espèces de Darwin. Donc, c'était plutôt à travers ou grâce au discours philosophique de la Nahda, on voulait vraiment faire Par l'intermédiaire des traductions par arabes. l'intermédiaire toujours de la traduction. Traductions arabes. Hein, voilà. Euh, Cela dit, et pour terminer, et comme l'avait dit mon ami Farid, cela ne signifie pas que l'idée de race en tant que groupe et ethnie n'était pas présente dans l'imaginaire classique, mais on le trouve avec l'idée de Banu, donc les enfants, et surtout avec cette annexion Banu al-Ahmar, les enfants des rouges, en indication aux Byzantins. Banu al-Aswad, les noirs, et Banu al-Asfar, les jaunes. Littéralement. Hein, littéralement, c'est les jaunes. Donc, quand même, la notion existait, mais pas avec des termes précis. En vous remerciant de votre attention, de votre patience, et encore une fois, mes plates excuses de vous avoir privé d'un excellent café. Merci beaucoup.